Éternel, sois béni. Sœur Estelle, mets-moi, oui, un truc en fond, sonore sur la musique, une atmosphère musicale, s'il te plaît. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur me permet d'aborder un thème. Je vais vous demander d'être attentif parce que c'est quelque chose qui peut bouleverser l'esprit. Mets-le-moi sur un instrumental. Ouais. En fond sonore, tu baisses un peu parce qu'il faudrait qu'on puisse s'entendre. Amen. Alors, je te demande une vive attention. Et comme je le dis toujours, il est bon que nous soyons des Béréens, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas qu'écouter la parole, mais qui savent également la vérifier. Amen. C'est pourquoi il est nécessaire de pouvoir avoir toujours l'épée. Amen. Qui est la parole de Dieu. Nous allons faire cet enseignement ensemble, de telle sorte que nous n'allions pas à n'importe quel vent de doctrine, car les temps sont mauvais, bien-aimés. Les loups sont rentrés dans la bergerie, et le seul moyen que nous avons de pouvoir les déceler n'est nul d'autre que la parole de Dieu. Amen. Ne soyez pas, comme on a dit hier, des auditeurs oublieux. Amen. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, c'est-à-dire des gens qui viennent écouter et une fois sortis, si on leur demande même de quoi on a parlé aujourd'hui, ils ont oublié. Amen. Ils ne savent même plus de quoi il a été question. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons toucher ce thème magnifique qui est l'anthropomorphisme de Dieu. Amen. L'anthropomorphisme de Dieu. Je sais, c'est pas un thème commun, c'est pas un thème qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est un thème que Dieu met en mon cœur pour nourrir son peuple. Amen. Alors, avant d'ouvrir ce thème et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il est bon de comprendre que Dieu est esprit. Amen. Et que tout ce que Dieu est invisible ou n'a point de forme ou ne peut être touché. Amen. Dieu est esprit. Mais Dieu a une capacité, c'est de penser les choses en esprit et de leur donner une forme. Amen. Quand vous lisez, quand vous rentrez dans le livre de Genèse, vous voyez que Dieu a pensé. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé et la chose s'est faite devant lui. Amen. Dieu parle d'abord, il pense en esprit, il appelle la chose à l'existence et cette chose, n'est-ce pas, habite devant lui. Alléluia. Alors, quand vous voyez la création de l'homme, quand on est en Genèse 1, on voit quand Dieu crée l'homme, il le pense d'abord spirituellement. Et quand vous atteignez Genèse 2, vous voyez qu'il forme un corps. Amen. Mais il n'a pas attendu de former le corps de l'homme avant de lui donner la mission et la provision. Amen. Il l'a pensé en Genèse 1, n'est-ce pas? Il a créé l'homme et la femme avant, et après, il a insufflé l'ordre et la mission en esprit, et ensuite, il a formé le corps, et ce corps n'avait juste qu'à se mettre en marche et pratiquer les commandements qui avaient été inscrits en lui. Amen. Mais ce dernier a chuté. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans le désir de reconstruire cette alliance que nous avions jadis en Genèse 1 avec le Seigneur. Amen. Et c'est la venue de Jésus qui permet cette réconciliation. Amen. Cette venue-là, à Golgotha, a non seulement détruit le péché adamique, détruit les péchés dans lesquels nous nous sommes vautrés nous-mêmes et détruit toutes les alliances que nous avons héritées de nos parents. Amen. La vérité aujourd'hui, c'est que tu es libre. Amen. Parce que Christ a tout accompli. Amen. Voyez-vous, aujourd'hui, on vous demande, vous allez dans certaines assemblées, on vous demande de bâtir des hôtels quand vous voulez obtenir quelque chose.
Bien-aimé, il n'y a plus besoin d'hôtel à bâtir. Bien-aimé, il n'y a plus aucun hôtel. Parce que si tu bâtis un hôtel, c'est que tu estimes que l'hôtel qu'il y a eu à Golgotha n'a servi à rien. Amen. Tu veux obtenir quelque chose et on te demande encore de venir se mettre pour bâtir un hôtel. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun hôtel qui est au-dessus de l'hôtel de Golgotha qu'est Christ. Amen. Apprenez à comprendre certaines choses de la parole. Nous ici, le Seigneur nous a mis à cœur les éclaireurs. Ce n'est pas un nom anodin. Amen. Nous allons chercher dans la parole des choses qui vont vous permettre, vous, d'être des armes face au monde des ténèbres. Amen. Parce que vous avez une identité particulière. Amen. C'est vrai. On n'est pas nombreux. Mais Jésus, quand il a commencé, il n'était que 12. Enlevons même le 12e. Laissons 11. Parce que c'est les 11 qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? Tout commence toujours petit. Il faut accepter de commencer petit. Ne voyez pas tout ce qui brille que vous voyez autour de vous. C'est de la distraction. Amen. Le but du jeu que nous avons aujourd'hui, c'est que vous soyez et vous deveniez autonomes. Nous ne sommes pas là pour que vous soyez greffés à nous à vita aeternam. Vous avez besoin, vous aussi, une fois après avoir acquis la sagesse et l'intelligence de Dieu, la parole de Dieu dans son exécution, vous aussi que vous alliez l'exercer dans vos milieux. Amen. Parce que c'est comme ça qu'on peut assujettir, dominer, revenir à l'essence première que Dieu a mis en l'homme en Genèse 1. Amen. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans le fait que Dieu soit un esprit? Amen. Allons-y dans Osée. Osée, chapitre 11. Amen. Nous allons toucher la nature de Dieu. La nature d'Élohim. Osée, chapitre 11, à son verset 9. Amen. Notez cela. Osée, chapitre 11, verset 9. Je vais lire la parole. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec la colère. Il y a quelque chose que Dieu déclare là. Il fait comprendre qu'il n'est pas un homme. Amen. Il n'est pas fait de chair comme toi et moi. Amen. Allons-y dans Nombre chapitre 23. Aujourd'hui, on va se balader beaucoup dans la parole. Amen. Allons-y dans Nombre chapitre 23, verset 19. Amen. Nombre chapitre 23, verset 19. Je lis la parole. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exercera-t-il pas? Amen. En fait, ces versets se suivent. Vous devez comprendre, vous allez comprendre. N'est-ce pas? Il déclare d'abord qu'il n'est pas un homme. N'est-ce pas? Il déclare après plus loin qu'il n'est pas un homme pour mentir, c'est-à-dire que il n'a pas trait aux sentiments et aux valeurs qu'un homme peut ressentir. Il est parfait en tout. Il dit également ni le fils d'un homme, donc ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Il ne part de rien du tout. Il n'a pas de limite. Que ce soit au début comme à la fin, il est tout, il existe, il est. Amen. Il fait comprendre par la suite que ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ça montre qu'il est tout puissant. Amen. Ce qu'il déclare ne l'exaucera-t-il pas? Ça veut dire qu'il peut tout. Amen. Alors, allons-y dans Genèse 1 maintenant à son chapitre, Genèse chapitre 1, verset 13. Amen. C'est pour que vous puissiez comprendre la chose. On a dit, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, et ce qu'il a déclaré ne l'exaucera-t-il pas? La suite, Genèse chapitre 1, verset 13. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Ça veut dire qu'il a déclaré quelque chose, et la chose s'est exécutée. Amen.
Et ainsi, quand cette chose s'est exécutée dans son intelligence, n'est-ce pas, il y eut un soir, il y eut un matin. Amen. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22 à son verset 17. Amen. Apocalypse chapitre 22 verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. On est là cette fois-ci dans la dispensation de la grâce. C'est-à-dire que tous ceux que je vous ai énumérés au début sont également vos attributs. Amen. L'œuvre achevée de la croix à Golgotha établie par Jésus-Christ vous permet d'être réconciliés à nouveau avec Dieu afin que vous aussi vous opériez maintenant en esprit parce que telle est votre nature première. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu dis montagne, déplace-toi, la montagne se déplace. Mais il y a des prérequis. Amen. Il y a des prérequis. Ces prérequis sont que tu puisses rentrer dans la dimension de l'évangile. On a parlé de ça hier. Et j'ai posé une question simple. Si je pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'évangile? On va vous dire c'est juste la parole de Dieu. Mais l'évangile est plus profond que ça. On a dit hier que l'évangile était la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est-à-dire que pour atteindre cette étape de l'esprit, il faut que vous mouriez en vous-même. Votre ancien homme doit disparaître. Vous ne pouvez pas opérer dans le monde spirituel si vous venez avec votre apport charnel. Cela ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas, perfectionner dans le monde de l'esprit si vous n'êtes pas transformé, né de nouveau. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous dire que vous allez obtenir les biens de ce monde alors qu'en vous, la transformation n'est pas faite. Amen. Vous ne pouvez pas. Ça vous demande radicalement d'être transformé, de changer de vie, d'abandonner votre marche ancienne qui est issue, qui est en rapport avec la loi, ce que vous étiez avant, n'est-ce pas, l'arrivée de Christ. Vous devez le délaisser radicalement. Amen. La nouvelle alliance n'a rien à voir avec l'ancienne alliance. Amen. La nouvelle alliance, l'Église, est une doctrine qui naît avec Christ. Amen. Hier, on a touché, le pasteur Mavungu a sorti quelque chose. Quand on a demandé aux apôtres, quand Jésus a demandé aux apôtres, que dites-vous que je suis? Amen. Tous ont donné selon leur théorie, leur pensée. Amen. Le seul qui a pu sortir la révélation, c'est Pierre. Et Jésus a fait cette déclaration pour paraphraser. Ce que tu as dit là ne vient pas de toi. Amen. Et au travers de cela, Jésus a compris que Dieu avait choisi Pierre pour conduire. Amen. Fais comprendre que ce que tu as dit là ne vient pas de toi, ça vient du Père. Et par cela, Jésus a compris que Dieu a choisi celui-là. C'est lui qui va conduire. Avec ses lacunes, comme avec ses avantages, il va conduire. Amen. Et ce que la grâce apporte aujourd'hui est d'autant plus formidable parce que même en étant né de nouveau, en ayant foi en Jésus et en jouissant de la grâce que vous avez aujourd'hui, où Dieu et Jésus savent que vous avez cette imperfection-là. Vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes racheté à une valeur inestimable. Vous n'êtes plus condamnable. Vous êtes justifié. Alors que personne ne vous vante ou ne vous abuse en vous disant que vous êtes encore esclave de quelque chose. Amen. Parce que vous ne l'êtes plus. Sinon, à quoi aurait servi Golgotha? Sinon, à quoi aurait servi
Golgotha, ce sacrifice-là, cet acte. Amen. Vous n'êtes plus esclave, vous êtes libre. En d'autres termes, il vous suffit seulement, on a parlé encore de ça hier, c'est une continuité, de déclarer sur le problème qui vous assaille et de ne pas vous arrêter là, de tourner les talons, de continuer. Dieu vous exaucera au temps convenable et croyez que vous avez déjà obtenu la chose pour laquelle vous avez parlé. C'est une question de foi. Amen. Beaucoup vont vous parler d'un évangile très compliqué qui vous fait revenir en arrière à l'époque de la loi. Amen. La loi ne sauvait pas. Amen. Mais aujourd'hui, vous avez Jésus-Christ. L'œuvre achevée de la croix vous a donné la capacité d'être libre, de vous approcher de la stature de Christ et de renouer avec ce que vous étiez en Genèse 1. Une personne qui est dotée d'un esprit qui domine. Hier, on a parlé du fait que vous êtes un tabernacle vivant. Amen. Et Dieu m'a permis par révélation de vous adresser ceci. À l'époque, quand on portait le tabernacle, ce n'était pas n'importe qui portait le tabernacle. Amen. Dieu faisait un choix parmi le peuple Lévi. Et il y avait des prêtres. Donc, parmi, comme on dit, tout Lévi n'est pas prêtre, mais tout Lévi peut devenir prêtre. Amen. C'est-à-dire que même parmi les Lévites, Dieu choisissait encore. Il y a une sélection. Et tous ceux qui touchaient le tabernacle sans autorisation, sans y être assignés, étaient frappés de mort. Alors vous qui avez le Saint-Esprit en vous, et vous qui êtes habités de l'Esprit de Dieu, vous êtes également un tabernacle mobile et vivant, comme l'était celui que l'on portait, la grande malle que l'on portait. Maintenant, vous-même, vous marchez selon l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas être touché, que ce soit physique ou spirituellement. Vous êtes intouchable. Mais il faut juste que vous puissiez croire que vous êtes intouchable. Tout se passe par la foi. Amen. Si vous ne croyez pas que vous êtes intouchable, vous devenez alors vulnérable. Amen. Et Dieu peut permettre qu'on vous touche jusqu'à ce que vous compreniez qui vous êtes réellement. Parce qu'il faut également, par la foi, que vous preniez conscience de la puissance qui est en vous. Amen. Vous êtes une race qui ne ressemble à aucune race sur la terre. Je ne parle pas d'une race physique. Je ne parle pas d'une race issue d'une couleur de peau. Je parle d'une race qui est peuple céleste. Amen. On parle ici de nouveaux hommes. Amen. Alors, on va aller dans la définition de ce qu'un esprit. Amen. Parce qu'on se propose, on dit Dieu est esprit, mais qu'est-ce qu'un esprit? Amen. Je vais faire la définition du dictionnaire. Un esprit est un être rationnel, incorporel, surnaturel, habituellement invisible aux êtres humains, mais ayant le pouvoir de devenir visible à volonté, et un être ayant une nature immatérielle ou incorporelle. Amen. La langue hébreu, n'est-ce pas, traduit l'esprit par roi. Amen. Il traduit cette dimension-là par roi, qui peut signifier vent, souffle, vie, colère, insubstantialité, région du ciel ou de l'esprit, d'un être rationnel. Et il y a le mot grec, c'est une chose que l'on connaît, vous avez déjà entendu parler, grec traduit par pneuma, qui peut signifier courant d'air, souffle, rafale, brise, esprit, âme, principale, vitale. Amen. Et vous savez, je relisais encore tout à l'heure ce message, et arrivé à pneuma, je me suis dit, mais c'est incroyable. Quand vous voyez le mot pneuma, vous voyez quoi? Vous voyez pneu, pneumatique. C'est-à-dire que c'est incroyable.
Quand vous voyez le véhicule, vous vous dites, mais c'est des roues remplies d'air, enfin remplies d'esprit, de souffle, qui nous permet d'avancer. On n'aurait pas pu mettre des roues carrées, on aurait resté vraiment, vraiment immobile. Alléluia. Alors, nous allons rentrer vraiment pleinement dans le sujet parce que j'essayais de vous présenter un peu Dieu, n'est-ce pas, dans cette dimension spirituelle qui est sa nature. Amen. Alors, il faut comprendre que Dieu étant esprit, pour se faire comprendre des hommes, a été obligé de parler d'une manière à ce que l'homme puisse comprendre. Amen. Je m'explique. Pour que Dieu puisse vous faire comprendre des choses, Dieu est un fin pédagogue. Amen. Il a bien compris qu'il ne faut pas qu'il vous rende la vie compliquée. Amen. Parce que c'est lui seul qui a le savoir, n'est-ce pas, qu'aucun homme ne peut détenir. Amen. C'est lui le maître et le roi du savoir. Alors, comme un fin pédagogue, il a établi certaines choses pour que l'homme puisse comprendre. C'est-à-dire qu'il s'est ramené à la dimension de l'homme pour que ce dernier puisse comprendre. Alors, pour que l'homme puisse le comprendre, qu'est-ce qu'il fait? Quand il s'adresse à l'homme, il met beaucoup de formes. Il peut parler de la main, il peut parler du marchepied, il peut parler des yeux, il peut parler du doigt. Amen. Vous savez, il ramène tout pour que l'homme puisse comprendre réellement qui il est. Dieu, lui, le comprendre. Donc, il faut qu'il parle un langage d'homme. Amen. Alors, nous allons prendre quelques exemples. Amen. Quand Elohim dit que sa main droite a déployé les cieux, il décrivait là la grande puissance et non pas une large main s'étendant à travers l'atmosphère. Et allons-y prendre Ésaïe pour comprendre ce que je veux dire. Ésaïe, chapitre 48. Ésaïe, chapitre 48, à son verset 13. Amen. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt, ils se présentent. Amen. Donc, quand Dieu parle de cette manière, il veut vous faire comprendre et vous décrire sa grande puissance. Mais il est obligé de parler en langage d'homme. Amen. Vous me suivez? Il est obligé de parler en langage d'homme. Parce que s'il ne met pas ce langage, l'homme ne peut pas capter, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Alors Dieu se fait tout petit, se ramène au niveau de l'homme, plus ou moins met les formes que l'homme connaît pour pouvoir lui montrer qui il est. Amen. Il y a, pour montrer également qu'il a le regard sur tout. Amen. Dieu peut également trouver des moyens en se servant de quelques, n'est-ce pas, choses que vous connaissez. On va parler par exemple des yeux. Proverbe chapitre 15, allons-y dans Proverbe chapitre 15, à son verset 3. Amen. Proverbe chapitre 15, verset 3. L'Éternel dit ceci: en tout lieu, les yeux du Seigneur, ils observent les méchants et les bons. En fait, il veut vous parler de son omniprésence et son omniscience. Il veut vous montrer que rien ne lui échappe et que même les choses que vous faites dans le secret sont nues devant lui. Il n'y a rien que vous puissiez le cacher, que vous pensiez. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus était dans son mystère, avant même que les gens qui voulaient le contrecarrer puissent parler, amen, il arrivait à lire ce que les gens pensaient. Amen. C'est-à-dire qu'avant, il disait, pourquoi vous pensez comme ça? Pourquoi vous voulez dire cela? Pourquoi vous faites cela? Amen. Donc,
Jésus a la capacité, tout comme Dieu l'Esprit, de pouvoir lire dans vos cœurs. La Bible déclare qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins. Bien-aimé, c'est plus qu'une radio ou qu'une, comment on appelle, une radio en 3D. Il voit tout au travers de vous. Vous êtes comme une passoire, rien ne lui échappe. Amen. Il y a encore un autre verset. Allons-y dans Luc chapitre 11 à son verset 20. Luc chapitre 11 à son verset 20. Amen. Mais, Luc 11, chapitre 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu à vous. Amen. Bien-aimé, demeurez dans la dimension prophétique. Il faisait comprendre qu'il démontre que quand vous voyez le doigt, n'est-ce pas, c'est comme si vous dites, rien qu'avec mon petit doigt, je suis capable de foutre une raclée à n'importe qui. Amen. Donc, c'est comme une unité de mesure pour vous montrer et déployer sa puissance. Amen. Il dit que là, il est capable de chasser les démons, déplacer les montagnes avec son doigt. Amen. C'est une image, n'est-ce pas? Mais il est obligé d'exercer ce langage-là pour que vous puissiez comprendre combien il est grand, combien il est puissant. Amen. On va également aller dans Exode. Exode, chapitre 15, à son verset 8. Amen. Le deuxième verset va également rester dans Exode. Allons-y dans Exode, chapitre 15, verset 8. Amen. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, le courant se sont dressés comme une muraille, et les flots se sont durcis au milieu de la mer. Amen. Il parle du fait que quand il a séparé la mer Rouge en deux. Amen. Vous imaginez le souffle de quelqu'un qui dévaste tout devant lui au point de rendre une allée, une mer complète et créer une allée toute sèche comme si elle n'avait jamais été mouillée. Vous voyez la puissance? Amen. Vous, par exemple, quand vous avez un linge mouillé que vous mettez à sécher au soleil, il faudrait que vous attendiez des heures. Amen. Pour avant que ce linge-là n'atteigne le désir escompté de pouvoir être porté. Amen. Vous êtes obligé de rester des heures, mais lui, il donne une forme. C'est au souffle de ses narines, la mer Rouge, qui est une immensité, s'est dressée, divisée en deux, s'est séparée, au point de faire de ses abords des murailles afin que le peuple d'Israël puisse le traverser sans glisser. Amen. Le sol était sec. Donc, il est obligé de mettre une image sur laquelle vous pouvez, n'est-ce pas, vous référencer. Un langage d'homme. On va aller toujours à côté dans le livre d'Exode, mais là, cette fois-ci, on va aller à Exode chapitre 14, verset 21. Exode 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Amen. C'est pour illustrer ce qu'on a vu précédemment plus haut, n'est-ce pas? Donc, vous voyez comment Dieu, au travers de sa façon de s'exprimer avec les hommes, lui qui est un fin pédagogue, voulait nous amener à ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Parce que si vous êtes un tabernacle vivant et que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, amen, lui-même il a dit, et on l'a vu encore hier, c'était vraiment un temps très enrichissant pour celui qui voulait ouvrir son esprit. On a dit que
Dieu, n'est-ce pas, a déjà tout disposé en vous. Amen. Vous êtes un tabernacle vivant, c'est-à-dire que vous également, comme l'a dit Christ, il a dit avant de partir, vous ferez des plus grandes choses que moi. Amen. La Bible elle-même déclare également que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Amen. C'est-à-dire que la nature attend que vous exerciez ce que Dieu a exercé en faisant sortir le souffle de ses narines. Amen. La nature n'attend que vous pour que vous puissiez décupler, démontrer qui vous êtes. Amen. Cette nature n'attend que ça. Elle est faite pour que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes réellement. Vous avez déjà tout. Il faut juste se mettre en action. Amen. Alors, je vais toucher un point qui est très sensible, n'est-ce pas, pour finir ce temps que nous avons, ce petit temps d'enseignement. On a commencé un peu tard parce que la journée de hier a été très éprouvante. Amen. Les prochaines semaines, nous aurons le temps vraiment de déployer les mystères vraiment de Dieu. N'est-ce pas? Nous voulons déployer le mystère de Dieu. Nous voulons faire de vous des guerriers et des guerrières. Amen. Il est temps que ça s'arrête, que vous alliez à n'importe quel vent de doctrine, que vous soyez ballottés comme ça. Il faut que vous compreniez réellement qui vous êtes. Amen. Alors, je vais toucher un point sensible et ça va vous choquer. Amen. Moi-même, quand je l'ai appris, ça m'a choqué. Amen. J'étais choqué. Parce que c'est une chose qu'on a appris de nos pères. Amen. Et ça a été pendant un temps une façon de penser, une façon de fonctionner. Amen. Je vais toucher ce premier point. Quand on dit que nous devons, Dieu, Jésus est venu pour payer la rançon. Amen. Nous avons déjà eu cette étude-là sur les réseaux sociaux, mais je voudrais en faire profiter en présentiel. À qui pensez-vous que Jésus a payé la rançon pour que nous soyons sauvés? Amen. Est-ce que je peux avoir vos réponses dans vos cœurs? Amen. Sentons-nous libres. Qui d'autre? Oui, mais à qui? À Dieu. À lui-même. Amen. 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 À Dieu. En fait, beaucoup dans l'évangile qu'on partage pensent que Jésus est venu et il a payé la rançon à Satan afin que nous soyons libres. Faux. Parce qu'en Genèse, ce qui condamne l'homme, c'est la désobéissance de la loi que Dieu a mis. Tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais c'est celui-là, ça, tu ne mangeras pas ça. Amen. Ça a ouvert toutes les portes, le péché est rentré. Amen. Donc, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, alléluia, laissez comme ça, laissez comme ça. Pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, il fallait que ce dernier vienne, n'est-ce pas, son sang coule pour pouvoir, amen, effacer la condamnation que lui-même avait mise sur l'homme. Vous me suivez? Le sang de bête ne pouvait pas. D'ailleurs, quand Adam et Ève sortent, il les habille avec des peaux de bête. Ça sous-entend déjà qu'il y a eu déjà le premier sacrifice. Amen. Quand ils sont chassés du jardin d'Éden, ils ne sortent pas nus. Il les habille de peau de bête. Amen. Ça veut dire qu'il y a déjà un animal qui a été sacrifié. Amen. Et ils sortent. Et après, quand nous arrivons dans le temps de la loi, amen, il y a, comment dire, pour établir l'alliance, quand vous allez dans l'histoire d'Abraham, amen, pour établir l'alliance avec Dieu, on vous demande un sacrifice, c'est-à-dire on coupe le prépuce, c'est qu'on appelle une alliance établie par la main d'homme. Et là, déjà, quand vous allez dans la vie d'Abraham, vous voyez que la grâce est déjà déployée. C'est l'ombre des choses à venir.
Amen. C'est-à-dire que quand Dieu parle avec Abraham, il fait comprendre que tu dois circoncire tous ceux qui sont dans la maison d'Abraham. On parle aussi d'esclaves achetés à prix d'argent ou, n'est-ce pas? Donc tous ceux jouissent de l'alliance, mais par la circoncision d'une main d'homme. Mais maintenant, au travers de Jésus, amen, et vous voyez également, il y a d'énormes sacrifices, c'est-à-dire chaque année, on faisait un sacrifice, non pas pour effacer le péché, mais le sang des bêtes couvrait le péché pour éviter la colère de Dieu. On faisait ça une fois par an, mais durant toute l'année, il y avait ce qu'on appelait les 7 fêtes de l'Éternel. Amen. La fête du fer sans levain, la Pentecôte, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, la fête des tabernacles. Toutes ces fêtes-là, en fait, quand on les faisait, la seule personne qui était énumérée dans cette fête était Jésus. On ne parlait que de Jésus. En fait, Dieu établissait déjà au travers de cette fête ce qui allait arriver. Amen. En fait, aujourd'hui, demain, ce sera lundi de Pentecôte. Amen. Vous voyez comment toute la planète fonctionne pour célébrer cette fête-là. Vous voyez comment on donne des week-ends. On arrête de travailler. Amen. C'est-à-dire que si vous suivez le monde, vous pouvez faire des bêtises pendant toute l'année. Et vous allez à chaque fois, la Pâque, la Pentecôte, beaucoup se lèvent seulement pour ce moment-là pour aller à l'église. C'est vrai. Mais vous n'avez pas besoin de ça. La Bible dit que vous n'allez plus être régi par des saisons. Il dit que maintenant, Dieu attend des adorateurs en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin d'attendre la Pentecôte ou la Pâque pour célébrer le Seigneur. Jésus est la Pâque. Jésus est la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous devez maintenant adorer en tout temps. Vous n'êtes plus régi par des temps, des saisons, des mois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes plus régi par ça. Et vous comprenez qu'il y a une hérésie. Amen. Il y a une hérésie folle qui subsiste dans le monde. C'est comme si tout, même dans les églises, les plus grandes, les plus folles, les mieux nantis, on vous parle d'un message qui n'a aucun rapport avec ce que Jésus-Christ attend de l'église qu'il a fondée. Amen. On vous ramène à l'ancien temps dans certaines églises où on vous dépose d'établir des hôtels pour guérir de quelque chose. Bon, écoute, si tu vas avoir un enfant, ma fille, bâtis un hôtel. Dépose du pognon. Amen. Et tu as déjà tout gagné. Qu'est-ce que tu repars encore dans les anciens temps? La loi ne sauve pas. L'église sauve. Christ sauve. Golgotha est le seul autel. Amen. Bien-aimé, quand vous prenez l'Ancien Testament, amen, à chaque fois qu'un homme faisait quelque chose, il avait une alliance avec Dieu, il établissait un autel, il avançait, il donnait un nom à Dieu pour qu'on se souvienne de ce que Dieu a fait pour lui. Il déposait un autel, il avançait. Amen, vous allez voir plein de serviteurs comme ça. L'autel de tel, il donnait un nom à Jésus. Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikenu, Jéhovah. Voyez-vous? Il donnait là les choses qu'il avait acquis avec l'Éternel. Amen. Il donnait un nom. Amen. Mais maintenant, là, le seul nom qui sauve, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être conduit à tout vent de doctrine. Faites très attention. Amen. Faites très attention à ce qui est en train de se passer. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Alléluia. Amen. Faites très attention. La grâce que vous voyez, elle est trompeuse. Si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas des gens qui recherchez vraiment une intimité avec le Seigneur, vous allez être perdus. Vous allez croire que vous êtes dans le vrai, mais alors vous êtes dans le faux. Amen. Tout simplement parce que vous-même, vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes. Qu'on a dit hier, la Bible est comme un livre de chevet. C'est un petit livre de contes, vous voulez vous raconter, vous donner bonne conscience avant de dormir, vous lisez une histoire, et puis ça vous aide à vous enseigner comme une berceuse. Amen. Pour d'autres, c'est un livre, ça doit figurer dans vos bibliothèques, c'est-à-dire qu'on voit, qu'on appelle Candide, on voit le rouge et le noir de Stendhal, et puis à côté, il y a la Bible. C'est bon. Ah, moi, Seigneur, moi je suis un chrétien. Amen. Amen. Mais dès qu'on vous met face à une épreuve, vous êtes pire qu'un païen. Amen. Donc faisons vraiment très attention.
Alors, je vais toucher un sujet qui va froisser ou choquer plus d'un. Alléluia. J'ai fait exprès de vous parler de comment est Dieu, de comment il utilise son langage. Aujourd'hui, on vous parle par exemple de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Ça sous-entend quoi, bien aimé? La Trinité. Mais la Trinité est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Quand vous prenez, parce que quand vous prenez la nouvelle alliance, amen, quand Jésus vient, Jésus est encore sous la loi. La nouvelle alliance prend acte à partir de Actes des Apôtres. C'est là que ça commence. Pas avant. Donc, on vous parle de Jésus. Jésus, quand il travaille, quand il fait son ministère, il est sous la loi. Il est circoncis de la main d'un homme. Amen. Et lui, il établit l'Église, qui est une doctrine différente de la loi, qui ne ressemble en rien à la loi. Amen. Donc, on ne vous dise pas qu'il y a une similitude entre la loi. Non, non. La loi n'était là que pour préparer Jésus, annoncer Jésus. N'est-ce pas? Et pour que l'Église prenne forme, Jean le Baptiste est venu pour dire, il faut vous repentir parce que ceux qui arrivent, pour pouvoir bénéficier des attributs et des bénéfices qu'il y aura dans ce qui va arriver, il faut vous repentir, donc de dépouiller de tout. Et ensuite, il faut passer par les eaux du baptême. Amen. D'ailleurs, comment il s'appelle? Nicodème, choqué de ceux qui l'entendaient parler de Jésus. Amen. Il était là, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui scrutait Jésus, qui suivait. Étant docteur de la loi, c'était un peu mal inconvenu de suivre Jésus. Amen. Donc, parfois, il le faisait par des voies détournées. Nicodème est venu voir Jésus dans la nuit. Amen. Pas en plein jour. Amen. Je sais que tu es un appelé de Dieu. Parce que ce que tu dis là me bouleverse. Amen. Et Jésus lui a parlé du fait qu'il fallait naître de nouveau. Il dit, mais comment ça? Il faut que je reparte encore dans le ventre de ma mère, dans le sein de ma mère, et puis que je refasse. C'est une opération qui est impossible pour moi. Regarde quel âge j'ai. Et lui, ce dernier lui a dit que non. Tu ne connais pas ces choses-là, toi qui es docteur de la loi. Tu ne connais pas ces choses. Amen. Pour montrer que malgré le fait qu'il y avait, je ne sais pas combien de lois, je ne me rappelle plus, même ceux qui étaient chargés de conduire le peuple n'ont pas eu la révélation. Amen. Ça veut dire que non, il faut naître de nouveau, n'est-ce pas? Être baptisé d'eau et d'esprit. Amen. Ce qui arrive là n'est pas une circoncision physique, n'est pas un attachement de salut, moi la main, on est ensemble. Amen. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Nous allons passer à une autre dimension. Ton corps va toujours être là, mais la connexion ne sera pas marquée d'une circoncision d'une main d'homme, mais une circoncision d'esprit. Amen. Tu seras dans le monde, mais pas citoyen du monde, parce que tu ne dépends plus du monde. Tu es connecté au ciel. Tu combats assis dans les lieux élevés. Le corps est sur la terre, mais tes combats sont des combats d'ordre spirituel. Amen. Alors, quand on vous parle du Père, on vous parle Dieu le Fils, c'est une hérésie. Tout simplement pourquoi? Dieu est un. Il est unique. Amen. Amen. Je vais prendre votre exemple. On a dit tout à l'heure que vous étiez tous des tabernacles vivants. Amen. C'est-à-dire que Dieu a mis une portion de son esprit en chacun de vous. Amen. Cela veut dire quoi? Que Jésus, venant sur la terre, n'a pas laissé le trône vide. Puisqu'il peut être omniscient, n'est-ce pas? Il peut être partout, n'est-ce pas? Au même moment. Donc ce dernier n'a pas laissé son siège vide dans le ciel. Amen. Il a cette capacité-là d'être en vous, d'être là sur terre et d'être là-bas. Amen. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, quand vous le voyez, ça n'existe pas. Amen.
Quand Jésus sur la terre parle du Père, il parle de l'essence première qu'il est, qui a envoyé lui sur la terre. Donc, il s'est fait un corps qui est 100% homme et 100% Dieu, et pas 50%. Amen. S'il peut créer la terre, lui donner des formes, s'il peut créer des eaux, s'il peut créer un jour et une nuit, vous pensez qu'il ne peut pas se créer un corps? Amen. Quand Jésus parle du Père, il parle de l'essence première de sa personne. Amen. Mais Jésus aurait pu venir dans mon corps, dans le tien. Amen. Et encore, nous sommes habités du Saint-Esprit, qui est une portion de l'Esprit de Dieu. Amen. Qui est une portion de Dieu. Amen. Parce qu'aucun de nous ne peut contenir la plénitude de Dieu. Sauf Jésus qui l'a acquis. Amen. Et c'est pourquoi on dit, Dieu l'a souverainement élevé parce que à Gethsémane, Jésus étant 100% homme et 100% Dieu, sa chair a voulu lui faire défaut. Amen. Le corps dans lequel il était a voulu lui faire défaut. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous allez lire Gethsémane, vous voyez, Jésus vient chercher du soutien même au travers des apôtres, lui demander, on va prier. Parce que ce qu'il a affronté demain, c'est chaud. Amen. Vous aussi, vous allez être confronté à ce genre de sujet. Vous êtes chrétien, hein, n'est-ce pas? Mais face à l'épreuve, votre chair peut pâlir. Amen. Se dire, oh, quand même, c'est Jésus, mais là. Amen. Voyez-vous? Jésus a fait quoi? Il est resté dans une dispensation de prière. Il est venu par 2 fois réveiller les apôtres qui s'endormaient. Amen. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas compter sur eux. Parce qu'il n'y avait que lui-même qui voulait l'apporter. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on dit qu'il était tellement en train de prier que la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Est-ce que vous voyez le combat spirituel qui s'est établi là? Amen. Il s'est passé quelque chose de terrible à Golgotha, à ce moment-là. Amen. Et Jésus est allé se livrer. Amen. C'est pourquoi, amen, aujourd'hui, nous avons cette capacité-là. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes les co-héritiers en Christ. Amen. Donc, nous avons ce que nous appelons la grâce, mais c'est une faveur imméritée. Amen. Une faveur imméritée que nous avons aujourd'hui. Amen. Il suffit de comprendre. Et pour paraphraser ce que je veux dire concernant le fait que votre corps peut frémir face à une situation, il y a une histoire qui est arrivée aux apôtres quand Jésus a envoyé les apôtres pour aller prier, n'est-ce pas? Et Jésus leur avait donné un ordre en disant, allez-y, rentrez dans la maison du peuple d'Israël. Ils sont rentrés, c'est vrai. Mais ils sont arrivés face à un papa qui avait un fils qui était lunatique, qui se jetait dans le feu et tout le reste. Les apôtres n'ont pas pu chasser l'esprit qui était, n'est-ce pas, dans cet enfant. Et ce père-là est allé voir Jésus. Amen. Jésus a chassé cet esprit. Les apôtres ont demandé à Jésus, mais maître, comment on n'a pas pu chasser? N'est-ce pas? Il les a traités d'incrédules. Amen. C'est-à-dire que face à des épreuves, notre chair choisit de dire, je fais cette épreuve-là, celle-là est trop dure. Non. Vous devez apte à affronter toutes les épreuves. Et il a dit ceci. Ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais on a tendance à mal interpréter ce moment-là. C'est pas qu'il faut jeûner pour chasser. Non, 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 non. Quand vous êtes diminué, quand vous êtes face à une période ou un moment comme ça, où votre foi faiblit un peu, amen, il est bon pour vous de vous confier au Seigneur, de vous mettre dans une disposition de jeûne et prière. Pourquoi? Amen. Parce qu'il y a 2 dimensions dans la nouvelle alliance au travers du jeûne. Le jeûne permet, 1, quand vous voulez prendre une direction, on en a parlé hier. Vous voulez avoir une direction face à quelque chose que vous voulez faire. Seigneur,
j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu valides ou tu ne valides pas? Amen. J'ai envie d'aller là-bas. Est-ce que dois-je aller? On me propose d'aller en voyage, par exemple, à tel endroit. Seigneur, c'est toi seul qui pilote ma vie. Dis-moi si je dois aller. Là, tu peux prendre un temps de jeûne pour obtenir une direction. Amen. Ou des choix. Seigneur, cette fille-là me plaît vraiment, mais je ne sais pas comment faire. Amen. Est-ce que tu penses que c'est ma personne? Tu prends un temps de jeûne. Amen. Le Seigneur va te donner une direction. Et tu vas te dire non. Oui. Après, Dieu donne ce qu'il a à donner. Amen. Après, c'est à vous de choisir. Toujours est-il que vous avez le libre arbitre. Amen. Et il y a également le jeûne qui vous permet, face à une épreuve, de pouvoir vous recueillir, de retrouver dans la présence du Seigneur pour pouvoir rechercher à décupler ou augmenter votre foi face à une épreuve. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, amen, on va aller dans un verset pour parler et finir avec cet enseignement sur l'anthropomorphisme de Dieu. Colossiens, chapitre 2, à son verset 9. Amen. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. En lui habite toute la plénitude de la, n'est-ce pas, de la plénitude de Dieu. Ça veut dire que dans Jésus, Dieu était là. Toute la plénitude. Amen. Totale. Il n'y a pas de séparation. Amen. Dieu est unique. Se déployant sur Jésus, c'est toujours Dieu. Le Saint-Esprit en vous, c'est toujours Dieu. Amen. Il n'y a pas de séparation. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, c'est une hérésie. Il est un seul et unique Dieu. Amen. Il n'y a aucune possibilité de séparation entre Elohim et Yeshua. Amen. Et il n'y a pas d'Elohim visible en dehors de Yeshua. Amen. Nous allons nous séparer là. Amen. Donc, je vais lever un petit temps de prière pour le peuple. Éternel, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ta sainteté et ta grandeur. Seigneur, permets à ton peuple non seulement d'avoir la capacité de comprendre qui ils sont, mais également de comprendre les mystères de ta parole. Seigneur, révèle-toi à eux, afin que eux deviennent une arme terrible dans le monde, afin de pouvoir non seulement décupler ta parole, faire de toutes les nations des disciples, et que eux-mêmes soient un tabernacle vivant qui impacte non seulement dans la sphère des nations, mais également dans leur propre famille, et que, Seigneur, tu te manifestes en chacun de nous, et afin de pouvoir révéler la destination et la destinée prophétique de chacun. Réveille en eux et éclaire-les, Seigneur, qu'ils soient et demeurent des éclaireurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.